Une fois connecté à EasySpeak, vous allez voir cette page d'accueil. Un lien important est celui pour avoir accès aux différents rôles des réunions à mettre en favori. Une autre chose, c'est que vous avez accès à la prochaine réunion, ça va toujours être ici en haut, et vous avez aussi toutes les réunions qui sont programmées jusqu'à présent. Ici, vous avez deux options pour choisir un rôle. Soit y aller avec les prochaines réunions ici, en cliquant sur le lien, et ça nous amène à la prochaine réunion. Donc, la première chose à faire est d'indiquer votre présence en disant oui, non ou peut-être. Si vous dites oui, vous devez aussi choisir un rôle. Les rôles qui sont disponibles vont être indiqués avec le petit pouce vert et le yes, donc vous pouvez choisir le rôle que vous voulez. Et là, voilà. Si vous voulez annuler votre participation, vous allez cliquer sur le pouce rouge pour dire « Je décline ». Vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez indiquer pourquoi vous voulez refuser le rôle et vous pouvez dire si vous serez à la réunion ou pas. Pour aller prendre un rôle pour les prochaines réunions, vous pouvez juste cliquer sur « Suivant » et aller comme ça de semaine en semaine pour prendre des rôles d'avance. Une autre façon de prendre des rôles est à gauche dans « Ma participation », inscrire aux réunions. Donc ici, on a plusieurs semaines qu'on peut sélectionner. Encore une fois, on va aller dire oui, non ou peut-être et choisir notre rôle parmi les rôles disponibles et on peut naviguer de date en date. Ensuite, une chose importante à faire sur EasySpeak est de faire une demande de discours, idéalement un mois d'avance. On peut encore aller dans « Ma participation » et demander un discours. Une fenêtre va s'afficher. Vous avez l'option d'ajouter votre titre de discours. Si vous ne l'avez pas tout de suite, on peut juste laisser vide et on va devoir le remettre plus tard. Choisir votre parcours Pathways dans la liste des parcours. Choisissez la version la plus récente de votre parcours. Important d'avoir le même titre de parcours que celui que vous avez choisi sur Toastmasters International. Une fois que vous avez choisi votre parcours, il s'affichera dans cette liste-là. Donc pour les prochains discours, il va déjà être affiché. Choisissez le projet que vous voulez faire. Le premier, ça va être le brise-glace. Ensuite, choisir 3 dates. Donc, si on voit que c'est en rouge, ça veut dire qu'il n'y a plus de place de discours disponible dans ces dates-là. Donc, il faut choisir des dates où est-ce que ça va être disponible et idéalement en choisir 3. Et on fait sauvegarder. Et là, ça va envoyer une demande de discours au VP Formation qui va ajouter votre discours à la date demandée et vous pourrez retourner ici dans « Ma participation », afficher le progrès de mes discours pour voir tous les discours que vous avez demandés, modifier le titre ou redemander un autre discours de cette façon-là. Ou vous pouvez aller aussi directement dans la réunion pour modifier le titre de votre discours de cette façon-là et le modifier et sauvegarder. Une fois connecté sur le site de Toastmasters, vous pouvez aller dans Education Program et en bas, Choose a Path pour choisir votre parcours. Choisissez votre parcours en français. Vous avez 2 options pour choisir votre parcours, soit choisir parmi les 6 parcours disponibles ou effectuer une évaluation, ce qui va vous recommander certains parcours selon ce que vous avez répondu si on va faire l'évaluation. On fait continuer. Et là, vous devez répondre aux questions selon vos intérêts. Une fois l'évaluation terminée, vous aurez 1 ou 2 parcours de recommandés. Par exemple, ici, communication visionnaire et leadership dynamique me sont recommandés, mais vous n'êtes pas obligé de choisir un de ces 2 parcours-là. Vous pouvez choisir un des 6 parcours disponibles. Pour aller voir plus en détail qu'est-ce que contient chaque parcours, vous allez cliquer sur Learn More About chacun des parcours. Par exemple, si on clique sur communication visionnaire, on peut voir tous les projets de ce parcours-là. Le niveau 1 est identique pour chacun des parcours. Le niveau 2 va changer dépendamment du parcours et les niveaux 3, 4 et 5 sont différents dans chacun des parcours et vous avez des projets requis à faire et certains qui sont optionnels que vous pouvez choisir parmi la liste des projets disponibles. Si vous n'êtes pas sûr quel parcours choisir, vous pouvez communiquer avec votre VP Formation ou votre mentor qui vont pouvoir vous guider un peu plus vers un parcours qui correspond avec vos objectifs personnels. Une fois que vous avez choisi votre parcours, cliquez sur « Continuer » pour avoir accès
à votre parcours. Le premier parcours est gratuit, les autres coûtent 20 US. Pour accéder à votre parcours, une fois que vous êtes connecté sur toastmasters.org, vous allez descendre un peu et dans My Education and Achievements, vous allez voir Go to Basecamp. On se retrouve ici dans le Basecamp. Votre parcours devrait s'afficher ici. Vous pouvez cliquer pour y accéder et vous pouvez voir tous les projets qui sont disponibles dans chacun des niveaux. Donc, tous les parcours ont 5 niveaux et dans le niveau 3, 4 et 5, vous avez des discours optionnels que vous pouvez choisir dans une liste. Vous pouvez choisir les projets qui vous intéressent le plus et il n'y a pas de problème si vous voulez changer en cours de route pour d'autres projets. Le premier projet à faire dans un parcours, c'est le brise-glace. Dans chacun des projets Pathways, vous avez beaucoup d'informations pour vous aider à compléter votre discours. Prenez le temps de bien voir toutes les informations qui sont mises à votre disposition. Vous avez accès à plusieurs ressources. Pour accéder au reste du contenu, vous pouvez faire suivant. Une chose importante à faire pour chacun de vos discours, c'est d'envoyer la feuille d'évaluation à votre évaluateur. Vous pouvez le faire directement dans chacun des projets. Vous pouvez indiquer le titre de votre discours, la date du discours, sélectionner le club, sélectionner l'évaluateur et sélectionner votre fiche d'évaluation. Ça va envoyer la fiche d'évaluation à votre évaluateur par courriel. Une chose importante à savoir aussi, c'est que pour chacun des projets Pathways, c'est pas nécessairement un seul discours qu'on a à faire. Par exemple, pour le projet évaluation et commentaires, on a 2 discours à faire plus une évaluation. Seulement une fois que ces 3 choses-là sont terminées, on peut terminer le projet. Une fois que vous avez accédé à toutes les informations du projet, vous vous retrouverez dans la dernière partie où est-ce que vous avez à terminer votre projet. Vous pouvez aussi y avoir accès directement dans la liste ici avant de continuer. Après chaque projet fait, vous devez terminer votre projet. Cliquez sur confirmer. Ça va vous indiquer que votre projet est terminé. Il faut faire attention d'avoir vraiment fait votre discours parce qu'on ne peut pas modifier. Une autre chose importante à faire sur le Basecamp, c'est de terminer un niveau. Donc, dès que vous avez fait tous les projets d'un niveau, vous allez pouvoir faire une demande d'approbation pour un niveau complété. Donc, vous pouvez ici soumettre seulement quand vous aurez complété tous les projets d'un certain niveau. Si vous avez des questions, vous pouvez communiquer avec votre VP Formation.